Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatir et cette fois-ci aujourd'hui, eh bien vous le savez déjà, hein, pourquoi on se retrouve de toute façon. Mais avant tout ça, laissez-moi d'abord vous souhaiter un bon joyeux Noël, ce qui fait quand même exceptionnellement plaisir parce que bah voilà quoi, on peut pas dire joyeux Noël sans que ce soit Noël de toute façon c'est... Et puis si vous pensez que bah déjà j'ai attendu ce moment-là exprès pour pouvoir vous dire ça, et bah non, pas du tout, hein, j'attendais pas du tout cette période-là pour pouvoir poster cette vidéo puisque j'en avais déjà prévu la postation depuis maintenant quelques temps. Et j'avoue, j'ai été assez feignant sur ce sujet-là, mais bref, de toute façon. Avant de parler sur le vif du sujet, laissez-moi d'abord vous montrer mon nouveau, magnifique et beau t-shirt. Et effectivement, ceux qui sont de l'élite et qui reconnaissent savent que c'est pratiquement Zuko, évidemment, hein, de toute façon. En bref, maintenant repartons immédiatement sur le vif du sujet. Cette fois-ci, on passe à l'épisode 3 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, ou Attaque des Titans, ou Attack on Titan, vous l'appelez comme vous voulez, je n'en ai rien à foutre. En tout cas, c'est l'épisode 62 au total, ça fait déjà beaucoup quand même, hein. Cet épisode a moins de choses à dire que l'épisode précédent du coup, mais néanmoins, il y a quand même des choses qui se sont quand même passées, enfin qui se sont passées, pas du tout hein, évidemment, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire. Déjà cet épisode est ce que l'on appelle un épisode flashback, c'est-à-dire un épisode qui se passe dans le passé et non dans l'avenir, pour ceux qui pensent ça du coup, enfin, ou qui se passe dans le présent. Mais de toute façon, je vois pas pourquoi ça se passerait dans l'avenir, hein, vu que... Dans cet épisode 62, nous avons déjà appris beaucoup de choses. Bah déjà, Doraine revient, mais ça, du coup, on le savait déjà dès les deux premiers épisodes, mais bon, ça a été un petit peu plus accentué à partir de cet épisode-là. Et on a appris que Bertolt, Annie et son pote Marcel, qui détenait à l'époque le titan mâchoire, on savait déjà d'où il venait. Et on a eu aussi quelques réponses à certaines questions. Déjà, qui était ce Marcel et surtout d'où est-ce qu'il venait et comment est-ce qu'il a fait pour tomber dans un piège aussi bête de tomber sur un titan qui avait été enterré là depuis maintenant plus de 60 longues années. S'il te plaît, Mire, comme d'habitude, repose toujours en paix. Mais bon, de toute façon, c'est quand même un de ses autres amis de Rainer qui reprendra à son tour, de toute façon, le titan mâchoire. Mais bon, voilà quoi. Après, je pense pas qu'Ymir était une bonne héritière du titan mâchoire. Même si, bon, on avait vu pas mal de ses qualités durant l'épisode 35, je crois. Genre, en gros, c'était dans la saison 2, quoi. Mais bref, on va pas chipoter sur ce truc. Je suis d'ailleurs assez choqué que ce soit arrivé si tôt, quand même, dans l'anime. Bah, du coup, la mort d'Ymir, enfin, parce que si Ymir n'était pas là à la saison 3, bah, je me demande exactement pourquoi est-ce qu'elle n'était pas. Enfin, je me demande exactement où est-ce qu'elle était. Est-ce que l'événement qui devait se produire était arrivé à la base? Genre, est-ce qu'elle s'est déjà fait bouffer par le gars qui possède désormais le titan mâchoire? Ou est-ce que. Enfin, bref, je sais plus, mais bref. Pour revenir à l'épisode, ce qui était aussi intéressant, c'était aussi de voir comment est-ce que s'est déroulée la fameuse attaque qui s'était produite lors de. Du district de Shiganshina. On sait exactement comment est-ce que ça s'est produit, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment et tout. Enfin bref, on a un peu compris ce qui s'est passé. Et il y a aussi un bon petit clin d'œil nostalgique hein, d'un côté, hein, avec la fameuse mère de Singe qui pénètre dans la ville. Mais bon, ça j'avoue, c'est un petit peu, comment dire ça, c'est un peu... Ouais, c'est juste le petit événement nostalgique et tout, que voilà quoi. Mais après c'était quand même bon à voir. C'était quand même. Et quand on voit un moment Reiner utiliser son titan cuirassé sur leurs ennemis, du coup, je trouve qu'on comprend un petit peu les motivations un peu de Reiner. C'est-à-dire, on comprend un peu tout ce qui l'a motivé à vouloir en arriver jusque-là. C'est-à-dire, enfin, moi j'étais déjà attaché à Reiner, mais je m'attendais pas à ce que ça arrive non plus jusque-là. C'est-à-dire qu'à la base, Reiner, on a compris que maintenant c'était en fait un Eldien qui descendait d'une maman Eldien, mais que son daron était lui-même un membre du peuple Mar du coup, et donc ça je trouve ça rajoute un peu plus de lien de mes côtés par rapport à Reiner, parce que pour ceux qui ont détesté Reiner, vous l'avez trouvé super détestable et tout, mais moi j'ai quand même continué à un peu m'attacher un peu plus à Reiner, surtout après qu'il ait trahi le bataillon du coup, hein, mais bon ça je voyais un peu qu'il avait de la peine, hein, puisque de toute façon ça se voyait lors de la scène de trahison, et rien que voir cet épisode là, je trouve que ça renforce un peu plus mon lien, et peut-être que Reiner monte un peu plus de cran en ce qui concerne mon classement des personnages préférés de la série, et peut-être qu'un jour j'en ferai un. On a vu aussi son attachement avec Eren et le fait qu'il se soit identifié de la part de cette personne, parce que si on y réfléchit bien d'un côté, on remarque que ces deux-là s'entendent, enfin sont presque similaires, je dirais, genre c'est-à-dire ils ont tous les deux galéré de leur propre façon pour pouvoir atteindre chacun leur corps d'armée. Ils ont chacun tryhardé pour pouvoir en arriver là où ils en sont. Ils ont eu chacun leur propre rêve ou objectif pour en arriver jusqu'à là où ils voulaient aller quoi. Et donc du coup ils sont plus proches je trouve. Et ça je trouve ça renforce encore plus mon lien avec Rainer. Et c'est ça qui rend le personnage encore plus attachant. Et le
fait de revoir à nouveau Annie avec son caractère froid et de garce distinctive et tout là, ça me donne vraiment envie de la revoir un jour dans la série. Et j'espère que ça reviendra, qu'on pourra la libérer de ce cristal immortel, quoi. Je vais l'appeler comme ça d'ailleurs, cristal immortel. On verra bien, j'espère en tout cas qu'elle reviendra en tout. Et puis pour en finir de ce côté-là, eh ben, j'avais oublié de rajouter le petit clin d'œil à Bertoldo qui avait, enfin, qui, comment dire, a une façon de dormir assez étrange, à un point qu'on en est jusqu'à confirmer quelle est la météo du jour, quoi. Je me demande si c'est pareil avec moi, puisque je crois que j'ai presque le même corps que Belle Toto, donc du coup, faudrait que j'essaie un jour. En tout cas, si Belle Toto est toujours autant amoureux d'Annie, enfin non, il est mort, hein, mais si Belle Toto avait fini avec Annie, je me demande comment est-ce que Annie aurait fait pour dormir avec lui, parce que si c'est pour qu'il prenne des positions comme ça absolument toutes les nuits, ça... Ouais, mais bon, il est mort de toute façon, donc on n'aura peut-être jamais la réponse. Et puis ensuite, on y voit Rainer en prison. Alors, je croyais que le gars voulait partir à Paradis, mais du coup, il est resté ici en prison pour faire je sais pas quoi. Peut-être c'est parce que pour être un peu nostalgique et du coup, après repartir immédiatement en mission. Et donc, voilà quoi. Moi, je trouve quand même que le duo Falco-Rainer fonctionne du tonnerre et je continue à être persuadé que Falco sera lui le personnage principal. Enfin, non, qu'est-ce que je lag le personnage la personne qui détiendra le titan cuirassé du côté de la meuf là qui... Et pour finir, il faut qu'on en parle, de toute façon, puisque il était là à la fin, on l'a tous vu, vous l'avez tous mis dans votre miniature, à ceux qui parlent de cet épisode sur vos vidéos YouTube, vous l'avez tous mis. Oui, c'était bel et bien Eren, hein, pour ceux qui ont encore des doutes, mais de toute façon, ça paraissait logique, que ce soit de par le regard, sa façon de parler, sa voix, tout ça, c'était de toute façon logique que c'était Eren, et ça se voyait super bien, et ses paroles, les paroles qu'il a prononcées, vous voulez que ce soit qui d'autre? Ça peut pas être Levi, ça peut même pas être Mikasa, c'est un homme, ça peut même pas être Armin, il a pas les cheveux comme ça. Non, rien que le regard de haine qu'a Eren dans cet épisode-là, de toute façon, ça se voyait tout de suite que c'était lui. Et rien que ce regard, ça veut dire que dans peut-être l'épisode 4, il va se passer quelque chose. Après, j'ai pas vu le preview là, c'est-à-dire le résumé du prochain épisode et tout, genre qui ont mis au fond à certains animés par exemple. Parce que moi, de toute façon, c'est jamais le truc que je regarde de toute façon. Je faisais ça à l'époque avec Dragon Ball et tout ça, mais bon, enfin, je regarde jamais ça parce qu'en fait, ça spoil et tout, et du coup, bon, enfin, il y a des fois où ça spoil et tout, donc du coup, je préfère éviter tout risque possible avec ça. C'est pour ça que je regarde jamais les previews. Du coup, voici maintenant nos questions. Qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode suivant? Mais bon, ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais du coup, comment va se passer l'épisode suivant? Comment est-ce que Eren va réagir? Est-ce qu'il va d'ailleurs réagir? Et est-ce qu'il va régénérer sa jambe qui a été arrachée, je vous rappelle, hein, puisqu'on le voit à un moment dans l'épisode que sa jambe... sa jambe a été arrachée. D'ailleurs, c'est un bon clin d'œil au croc de chacal qui avait été fait à l'époque par un autre titan. Rappelez-vous, lors du 6ème épisode, je crois. Est-ce que Rainer va-t-il vraiment retourner au paradis? Est-ce que Falco détiendra le titan cuirassé? Ou fera-t-il au moins quelque chose d'important dans sa vie? Parce que il est quand même pas dans la tier list. Donc du coup, est-ce qu'il va remonter un peu en pente? Est-ce que... on va revoir le reste du bataillon d'exploration, puisque pour l'instant on a vu Keren de toute façon, hein, qui est en espionnage, hein, on l'a bien vu, mais du coup que prépare le bataillon d'exploration du coup, hein, sous les ordres en plus de Anzizo qui est promu à la place d'Erwin, qui je vous rappelle est malheureusement décédé suite à une hémorragie interne. Est-ce que Rainer va finir par apprendre à la mort de Belle Toto et que il a été graillé par Armin qui a hérité maintenant du titan colossal? Eh bien pour l'instant toutes ces questions n'ont toujours pas de réponse, mais on les aura certainement la semaine prochaine. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors franchement, c'est un épisode qui était vraiment sympa et aussi à la fois instructif. En bref, que personne me spoil les scans, que personne me spoil les mangas, que personne me spoil quoi que ce soit, que tout le monde puisse me dire votre avis dans les commentaires, que tout le monde me dise qu'est-ce qui va se passer, quelles sont vos théories sur quoi que ce soit, que le père de Rainer est encore vivant, est-ce que si je va-t-il tuer Eren ou quoi que ce soit, que va-t-il se passer par la suite, ou est-ce que Eren va-t-il activer l'axe sur toute la ville de Mar? Pour l'instant, on sait strictement rien et on peut rien affirmer, donc pour l'instant, on va rester calme sur le sujet. En tout cas, je vous souhaite quand même de passer à toutes et à tous de joyeuses fêtes et on se retrouve, j'espère, dans 3 ou 2 jours, hein, en tout cas pour l'épisode 4, donc soit l'épisode 63, ça fait déjà pas mal de la série. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous. Et il y aura aussi d'autres vidéos qui viendront pour clôturer cette fin d'année à partir de mon autre chaîne du coup. Bon allez bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur mes réseaux sociaux, à voir aussi mes autres vidéos hein, sur ma chaîne du coup. Et vous pouvez toujours comme d'habitude vous abonner à la chaîne hein, et activer aussi la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viendront. Allez bref, c'était Satire.